VOA Afrique. Bonjour Amkoulel. Bonjour Anastasie. Bonjour à vous et bienvenue sur Vous et Nous. Aujourd'hui, il y a de la joie dans Vous et Nous. Un bébé miraculé. Le Mali en musique avec une productrice sur les pas de son père. Et une chanteuse également, Roger Muntu, qui nous emmène manger dans les rues de Kinshasa. Nous irons également au Rwanda à la rencontre d'un défenseur de la nature hors du commun. Sans oublier vos réponses en chanson dans On dit quoi ? Commençons avec une histoire heureuse, une histoire miraculeuse. Le vendredi 18 septembre 2015, au Burkina Faso, à Ouaga, pendant la période chaotique d'après coup d'État qui a fait 14 morts et plus d'une centaine de blessés, Safiatou Ouedraogo, enceinte de 8 mois, a été touchée par une balle perdue. La mère et l'enfant ont survécu. À l'incident, Bagassi Koura les a rencontrés pour nous. Pour Safiatou, cela ne fait aucun doute. Sa fille, Bouenzi Mouende, est une véritable miraculeuse. Le 18 septembre dernier, en plein coup d'État, elle était enceinte, presque à terme. Et alors qu'elle faisait tranquillement la lessive, elle a reçu une balle perdue dans le ventre. J'ai attendu la bruit là, me sonner. Donc je pensais que c'est les enfants qui s'amusaient. Donc c'était quelque chose, ça m'a atteint quoi. Donc je me suis levée, appuyé la plaine là contre là, puis me lever. Donc je n'ai rien vu tomber. Donc que j'ai fait comme cela pour regarder, j'ai vu que la blessure là est en profond. C'est là que la balle est rentrée. Elle est arrivée, elle n'était pas en travail, elle était consciente. Voilà. Et à l'examen, on a vu qu'elle saignait à travers l'orifice d'entrée de la balle. Voilà. Et comme elle n'était pas en travail, voilà, on a décidé de faire la césarienne pour extraire l'enfant. Selon la sage-femme, la balle a perforé l'utérus de la maman, mais l'enfant a pu survivre malgré cette trace de balle sur l'une des fesses. Il n'était pas très gravement blessé. Parce que dès qu'il est sorti, l'enfant a commencé à crier. Et on a suturé la perforation de l'utérus de la maman. Et on a fini son intervention. Et après, on a examiné l'enfant, on a recherché la balle. D'autres disaient que la maman est morte. D'autres aussi disent que non, que c'est la transfération de l'Internet. Donc, on a pris ces photos-là pour se souvenir. Après le coup d'État, l'organisation Amnesty International a mené une enquête sur le terrain. Le cas de Bouenzi Mouende a particulièrement retenu son attention. Vous vous rendez compte ? Un enfant de la répression qui est né avec une balle dans les fesses. Je veux dire, la maman aurait pu être victime, comme le bébé. Heureusement, si vous voulez, au moment du travail, la tête de l'enfant est allée de l'autre côté et pied en l'air. Donc, fort heureusement, vous voyez c'est miraculeux. Bouenzi Mouende, qui veut dire en langue mossi, Dieu est au-dessus de tout, est un enfant miraculeux qui, comme de nombreux Burkinabés, aurait souhaité que ce push de septembre n'ait jamais eu lieu. Magique, non ? Elle est trop mignonne. On est heureux pour maman et bébé. Et pour parler avec nous de cette merveilleuse histoire, l'auteur de ce reportage, notre confrère Bagassi Koura. Bagassi, bonjour d'abord. Oui, bonjour. Ça va ? Oui, ça va très bien. Tu as fait des reportages un peu partout en Afrique, en Centrafrique, au Mali, en Côte d'Ivoire. D'habitude, tu nous rapportes de tes reportages. Dans tes reportages, tu nous rapportes des feuilles de route, des accords plus ou moins violés, des guerres, des morts. Cette fois-ci, un bébé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et une belle histoire. En fait, ça a commencé quand j'ai vu la photo pour la première fois sur Facebook. Et quand j'ai vu la photo, il dit, mais c'est vrai qu'on n'aime pas les putschistes, on n'aime pas le général Djendjere, mais de là à lui fabriquer un bébé qui a reçu une balle et mettre ça à son compte, c'est pas vrai, ça peut pas être vrai. J'ai zappé ça. Tu n'y as pas cru? Je n'y ai pas cru et la photo a circulé, c'était partout. Il dit bon, je l'ai ignoré, je l'ai oublié, c'est pas la peine de perdre son temps, des histoires comme ça peut pas tenir quoi. Et là, je descends à Ouaga. Tu cherchais une feuille de route. Voilà, je cherchais une feuille de route, je cherchais des histoires beaucoup plus sérieuses. Je descends à Ouaga, on continue d'en parler. Je vois que l'ordre des médecins a essayé de faire cotiser pour aller soutenir la maman. L'hôpital Yalgado Ouedraogo, qui est un hôpital universitaire, a décidé d'aller rencontrer le bébé et la maman. Il dit mais... Et Amnesty International, qui est une organisation très sérieuse, en parle. J'ai dit mais il faut que j'aille voir le bébé quand même. C'est là que je me suis retrouvé à Tampuy, qui est un quartier au nord, je crois. Un quartier populaire, j'imagine. Voilà, un quartier très populaire. Il y a de l'embouteillage sur la voie et tout. J'arrive là-bas, je trouve la maman avec
deux de ses parentes assises là avec leur bébé. Elles sont contentes, bien sûr, d'avoir survécu à cet incident-là. Mais voilà, c'est un incident qu'elles auraient souhaité ne pas avoir vécu parce qu'elles disent qu'elles se retrouvent maintenant avec des factures d'hôpital, d'opérations qu'elles n'avaient pas envisagées, quoi. Bien sûr. Ouais. Et tu as des informations concernant comment est-ce qu'elle fait pour faire face à ces factures, ces dépenses? Parce qu'elle est coiffeuse, la maman. Oui. Non? Oui, mais pour l'instant, elle ne travaille pas. Je pense que beaucoup de gens ont quand même essayé de contribuer. Comme j'ai dit, l'hôpital de Ouagadougou, l'hôpital central, a contribué. Il y a beaucoup de bonnes volontés qui ont contribué. Et elles sont contentes parce que le bébé se porte très bien. Et la leçon qu'on peut retenir, c'est vraiment le nom du bébé, Bouenzimouende. Dieu est au-dessus de tout. N'essayons pas sur Terre d'expliquer tout ce qui nous arrive, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Bagassi Koura. Et pour retrouver et revoir ce reportage, rendez-vous sur voaafrique.com, sur notre page de Vous et Nous. Santé toujours au Gabon cette fois. Un jeune ingénieur a mis au point un logiciel destiné aux hôpitaux de son pays. L'idée, réduire les files d'attente grâce à un dossier informatique unique pour chaque patient où maladies et opérations sont conservées. Jean-Revis Dabani. Imaginez un dossier médical accessible par téléphone. L'idée peut sembler improbable. C'est pourtant ce qu'expérimente depuis 3 mois cette clinique située dans la banlieue sud de la capitale gabonaise. Grâce à la solution GESPA, gestion électronique et suivi médical des patients, votre médecin est à mesure de consulter votre dossier médical d'un simple clic, y compris les remarques et les recommandations d'autres confrères. L'une des innovations de cette solution GESPA, c'est que depuis un smartphone, depuis une tablette, depuis un laptop qui serait intégré au réseau des ordinateurs de notre centre, permet de rentrer en possession du dossier d'un patient. L'homme derrière cette solution, Fabrice Yonawa, ce médecin de 37 ans, formé à la faculté de médecine de Paris 5 en France, a conçu ce logiciel après avoir constaté que les patients passaient beaucoup trop de temps à attendre dans les salles d'attente avant d'être pris en charge. Son innovation a même été récompensée par le président de la République. Les structures qui utilisent la solution GESPA ont tout à fait reconnu le gain de temps dont ils bénéficient en utilisant la solution GESPA, mais aussi en matière d'organisation, en matière de gestion de la structure. Le logiciel est installé dans les ordinateurs des centres hospitaliers et universitaires pour stocker les informations de chaque patient. Il rendrait les informations du patient facilement accessibles dans les hôpitaux. Une petite révolution qui donne au docteur Yonawa l'envie de continuer à explorer d'autres possibilités. Il y a beaucoup d'autres situations, d'autres problèmes qui peuvent être résolus, toujours par les technologies, justement. Et là, je suis en train d'envisager un nouveau projet que je n'ai pas commencé, que je ne pourrai donc pas pour l'instant dévoiler. Mais ce qui est certain, moi j'aime les challenges, moi j'aime la recherche, et d'ici là, avec la grâce de Dieu, je pense que naîtra un nouveau projet au Gabon et pour l'Afrique. Maintenant que GESPA a prouvé son efficacité parmi les prestataires et les centres de santé de Libreville, Dr Yonawa souhaite proposer son application à d'autres villes du pays. Seul bémol, les centres hospitaliers ne sont pas tous connectés à la toile. En 2010, 500 millions de dollars ont été investis dans le secteur des applications mobiles et on estime que ce chiffre atteindra 8 milliards de dollars d'ici 2018. Restons dans le numérique. On va sur Facebook, Anna? Yep. Alors, imagine maintenant, Amkoulel, que tu te retrouves en face à face avec ton président, dans une barque, dans un ascenseur. Tu as quelques minutes avec lui. J'imagine que tu aurais quelques mots à échanger avec lui. Tu aurais des choses à lui dire? Effectivement, beaucoup. Oh, tout ça? C'est cette question que nous vous avons posée et comme toujours, vous avez été très nombreux à nous répondre. Alors on commence avec qui? Voyons voir. Junior au Congo-Kinshasa nous dit « Monsieur le Président, pourquoi vous vous attaquez toujours à la Constitution pour la modifier à chaque fin de mandat ?» C'est une question et elle mérite d'être posée. Effectivement. C'est à ton tour. C'est de la part de M. Sylvain à Ouagadougou, Burkina Faso toujours. Quitter la France et jurer sur la terre de nos ancêtres de respecter et faire respecter la Constitution. Lui, il est très fâché. Troisième propos, Momo au Mali. Peut-être que c'est toi. Au président Ibeka, je dirais baisser le prix des aliments de première nécessité, huile, sucre, mil, lait et les médicaments. La problématique de base, la problématique de base de
de tous les habitants du continent. Je pensais que tu allais nous traduire qui était Ibeka. Ibrahim Boubacar Keïta. Voilà. Maintenant, Anna, je te propose d'aller à la rencontre d'un jeune homme exceptionnel. Il est rwandais, il s'appelle Ange et il veille sur la faune et la flore du parc national Nyungwe entre Butare et Nyangugu au sud-ouest du pays. Cet ange gardien est aussi créateur d'emplois. Image Solomon, récit Arzuma Compaoré. Ange Imanishimwe est un passionné de la nature. Dans son Rwanda natal, il a conçu un plan pour protéger l'environnement des braconniers qui détruisaient son écosystème. Nous intégrons la conservation de la biodiversité et le développement socio-économique de la population. Et ce que nous faisons, c'est de créer les emplois pour les membres de la coopérative, mais aussi créer des emplois pour la population environnante de la forêt de Nyungwe. En 2012, Ange est nommé meilleur jeune innovateur de l'année. Avec l'argent obtenu grâce à ce prix, il a créé une association dans laquelle il emploie des jeunes collégiens rwandais dans les domaines de la foresterie et de la gestion de l'environnement. Ange a ensuite acheté des vaches et a réuni des braconniers en une coopérative laitière et d'élevage de troupeaux. Cette initiative lui a permis de créer plus de 800 emplois. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les personnes à avoir les nutriments, à avoir les aliments, mais aussi protéger l'environnement? Comment ils peuvent être créatifs pour se promouvoir, pour faire des projets qui peuvent aider les familles. Sa passion pour l'environnement, Ange a pu la partager avec des confrères américains en Nouvelle-Angleterre grâce à sa participation au programme YALI des jeunes leaders africains. Ici, un apiculteur local lui donne des conseils sur la production de miel, des conseils qu'il ne manquera pas d'appliquer en Afrique. Il peut produire comme des tonnes par là. Les personnes d'Afrique peuvent étudier des projets comme le projet d'Oclis et ils peuvent faire beaucoup d'argent en produisant beaucoup de miel parce qu'il y a des marchés. Le meilleur moment du stage reste toutefois sa première baignade dans l'océan. Je vais nager dans l'océan Atlantique et c'est vraiment très intéressant pour moi. Je suis très content. S'il est vrai que ce stage a permis à Ange d'approfondir ses connaissances, ce fut également l'occasion pour lui de partager son savoir-faire avec ceux qui l'ont si chaleureusement accueilli. We learned so much from him, especially about community-based conservation. I mean, he is on the forefront of that, being at the grassroots level. Ce que je fais, c'est de donner mon expertise aux personnes ici, mais aussi ils me donnent l'expertise et nous partageons les expertises. Tu t'y vois déjà, hein? Moi aussi, je t'y vois très bien. Restez avec nous surtout. Dans 2 minutes, vous et nous revient avec, entre autres, l'Anglais Express, Michel Joseph en chair et en os. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Part 2. Roger Muntu s'est transformé en gastronome de la cuisine populaire de Kinshasa. On le retrouve tout à l'heure, mais tout de suite c'est l'Anglais Express avec vous, Michel Joseph, en chair et en os sur le plateau. Hello. Hi. Bonjour Michel. Vous êtes prêts? Très. Parce qu'aujourd'hui, on va découvrir le verbe knock-out. Et puis, vous connaissez sûrement l'expression knock-out. Bien sûr. En français, on dit KO, mais en fait, c'est un raccourci pour knock-out. Knock one's socks off. Si quelque chose vous secoue et vous choque
au point d'en perdre des chaussettes. Je n'en ai pas. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Essayons de comprendre cette expression américaine qui semble être très sportive en suivant Anna et Jonathan. Knock one's socks off. Knock your socks off. Hey, great job in the play last night. I was really impressed. Thank you so much, and thank you for coming to the opening night. Well, I couldn't believe it was you up there. The whole play really knocked my socks off. Maybe it's time you gave up your day job after all. Knocks your socks off. Cela veut dire que vous êtes épaté et même un peu surpris par quelque chose. Il fut un temps où l'expression voulait vraiment dire avoir battu quelqu'un ou gagné quelqu'un dans un match, comme le KO. Aujourd'hui, on s'en sert plutôt pour exprimer un sentiment d'admiration, comme on a vu Anna le faire dans la vidéo. Elle était très impressionnée par la prestation de Jonathan dans la pièce de théâtre. It knocked her socks off. As for you, what knocks your socks off? Qu'est-ce qui vous épate? Qu'est-ce qui vous impressionne? Et voilà pour l'Anglais Express. Et voilà. Merci Michel et rendez-vous la semaine prochaine pour voir et revoir l'Anglais Express sur voaafrique.com. Il est quasiment impossible de circuler dans les rues de Kinshasa sans tomber sur un Malewa. Cette version quinoise de la restauration rapide a autant de fans que de détracteurs. Un reportage de Roger Muntu depuis les rues de Kinshasa. Se procurer un plat de Malewa à Kinshasa reste un moyen incontournable et ne demande aucune gymnastique. Il suffit d'avoir de l'argent dans votre porte-monnaie, vous avez un plat. Là, nous sommes en train de manger avec Didi qui est en train de nous guider, nous montrer. Didi va nous dire, Didi, qu'est-ce qu'on est en train de manger là d'abord? Ici, on est en train de manger, il y a le poisson qui est là. Le poisson, normalement, le poisson, on appelle ça liboké. Liboké. Ouais. Pourquoi ils appellent ça liboké? Ils appellent ça liboké parce que c'est fait avec les feuilles. Le mot Malewa tire son origine du mot nourriture que les Kinois ont transformé en leur argot lingala Malewa. Il s'agit en fait des restaurants de fortune que l'on trouve un peu partout dans la capitale congolaise et dont le menu est composé des aliments consommés quotidiennement par la classe moyenne du pays. Pour certains, il faut disposer au moins de 5 $ américains ou plus pour manger un plat dans un restaurant digne à Kinshasa, ce qui n'est pas le cas avec le Malewa. Ngando yangolo, ngando. Crocodile, hein? Crocodile, ngando. C'est pour tout le monde, il y a tout le monde. Si tu as ton argent, bien sûr, si tu as ton argent, tu peux manger et tout, mais il suffit d'avoir un petit truc, quoi. Un petit truc que tu vas manger, quoi. Mais ça dépend, il y a plusieurs sortes de Malewa. Plusieurs sortes de Malewa. Il y a d'autres Malewa, c'est propre, c'est bien couvert et tout. Mais l'autre là, c'est peut-être, vous allez voir, c'est sorte de tôle. Cette gérante d'un Malewa de la place met l'accent sur les conditions hygiéniques avant de consommer un plat de Malewa. Elle ajoute aussi que beaucoup de Congolais font face au chômage et à la pauvreté. Les mamans sont obligées de faire quelque chose pour subvenir aux besoins de la famille, le papa étant sans emploi. C'est l'une des raisons qui ont poussé à l'apparition de ce phénomène. Pour les Kinois, le Malewa est une excellente option. Il suffit qu'il soit préparé dans les conditions sanitaires raisonnables. Ouh, j'ai faim tout d'un coup, mais faim. En tout cas, Roger fait plaisir à voir. On a l'impression qu'il n'a jamais quitté le Congo. Tout à fait. Pense quand même à revenir, Roger. Hein? Je crois qu'il est parti pour ne pas revenir. Oh, ne parle pas de malheur, ça ne va pas, non. Musique maintenant. Au Mali, avec la cadette des chanteuses maliennes. Elle s'appelle Kankou. Le reste, elle l'a raconté à Idrissa Sangaré. Je me nomme Kankou Kouyaté.
Je suis une jeune artiste, chanteuse. Je viens d'une grande famille de griots. Mon arrière-grand-père, Bazoumana Sissoko, qui est l'un des plus grands chantres du Mali depuis l'indépendance. Et je suis la nièce de Bassirou Kouyaté, qui est l'un des plus grands joueurs de Ngoni à l'échelle planétaire. Kankou Kouyaté est aujourd'hui l'une des plus jeunes artistes maliennes à avoir conquis la scène musicale nationale. Depuis son plus jeune âge, Kankou était destinée à une carrière de chanteuse. Son style particulier, son originalité l'ont démarqué des artistes de sa génération. Elle s'est fait remarquer grâce à sa collaboration à la réalisation de l'album Maison des Jeunes en 2013, une collection de titres produits par le musicien britannique Damon Albarn. Je t'aime, mi amore, meni me fie, yelele arabilila, Moi, je fais de la musique moderne. À inspiration traditionnelle, j'essaie de créer mon propre style à moi en adaptant de la musique traditionnelle à la musique moderne. Les messages que je véhicule dans mes chansons sont des messages de paix, d'unité et de cohésion sociale. La musique, c'est une histoire de famille chez les Kouyaté. Kankou Kouyaté évolue dans l'orchestre Gambari dirigé par son père, Fousséni Kouyaté, qui a fait ses premiers pas aux côtés de son grand frère Bassekou Kouyaté avant de créer son groupe en 2011. Nous sommes tous convaincus qu'elle a du talent. Dans sa famille, tous les hommes jouent d'un instrument et ses mères et tantes sont toutes des chanteuses. Elle a la possibilité de faire de grandes choses. Je crois en elle et elle a encore beaucoup à apprendre. Kankou espère néanmoins un jour voler de ses propres ailes. Elle travaille actuellement sur son album solo, un album qui promet d'être riche en couleurs. L'album que je suis en train de préparer va parler de l'amour, de la paix et de la famille. Et il y aura beaucoup de chansons de divertissement sur cet album. Mère de 2 enfants, Kankou assure porter toute son attention à ses enfants tout en menant sa carrière d'artiste. Elle espère rayonner un jour sur les grandes scènes internationales telles que le Zénith de Paris ou le Madison Square Garden. Ininche Inibara. Il t'arrive de parler français? Oui, parfois par accident. Okay. En fait, je lui disais en bamanankan, merci pour le travail accompli. Très bien. Elle est l'héritière de l'un des plus grands producteurs de la musique africaine, Feu Ibrahima Silla, de Silla Records. Bonjour Bintou et bienvenue. Bonjour Anne-Colène. Bonjour Bintou. Salut Anne-Colène. Alors, parmi les musiciens qui ont travaillé avec votre père, Pépé Kalé, l'Empire Bakouba, mais aussi Kassim Adi Diabaté, et j'en passe et des meilleurs. Qu'est-ce qui a changé chez Silla Records depuis votre arrivée à la tête du label? D'abord le nom, parce qu'en fait, Silla Records s'appelait Silla Productions pendant plus de 25 ans. Oui. Donc quand j'ai repris les rênes du label en 2013, j'ai eu à cœur de changer de nom aussi pour un peu montrer la transition et une façon de modernisme qui allait arriver avec ma présence. Et puis tout a changé, le simple fait que je sois une jeune femme, beaucoup plus jeune que mon père, novice aussi. Ça a changé tout, ça a changé le fait aussi que j'ai modernisé le catalogue, qu'il a fallu aussi digitaliser beaucoup de choses. Comment est-ce que les artistes réagissent au fait qu'une femme soit à la tête de Silla Records? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces artistes, pour la plupart, sont des gens que je connais depuis que je suis encore très jeune. Donc, pour moi, c'est un peu des tontons, des tantis. Donc, c'est passé très naturellement, très simplement. Je pense que c'est un peu comme une famille. Donc, pour la plupart d'entre eux, les choses se sont faites naturellement. Alors, vous êtes une passionnée. Parlons de votre passion principale, la musique. Bintou, quelles sont vos 3 chansons du moment? Moi, j'écoute beaucoup de musique actuelle. Donc, je sais qu'en ce moment, il y a une chanson qui marche beaucoup qui s'appelle Coller la petite d'un rappeur camerounais. Donc, on va dire que c'est mon premier choix. Mon second choix serait une chanson de Wizkid qui s'appelle Olu Ejegba. J'aime beaucoup cette chanson. Et puis, on va choisir une chanson de mon artiste dont l'album sort le 13 novembre qui s'appelle Salut Goulé, qui est une chanteuse malienne qui s'appelle Kandia Kouyaté. Merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de votre temps, Bintou. Merci Bintou Silla. Je sais que vous êtes une femme très, très occupée.
Ici là, Iniche Inibara. Ah, merci beaucoup, mon frère. C'est gentil. C'est votre musique que nous allons découvrir maintenant. Nous vous avons demandé de nous chanter une berceuse de votre enfance. Voici le cœur de vos réponses. Attention, quelques dissonances. Sur le pont d'Avignon, on y danse sur le pont d'Avignon, on y danse tous ensemble. Le monsieur fait comme ça. Train whistle blowing makes a sleepy noise. Underneath their blankets lie all the girls and boys. You gonna sing with me? Baby, 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 oh, I thought you'd always be mine, mine. Baby, baby, oh, like baby, 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 oh. À toi, chante-nous une berceuse. Ok, mais de chez toi. Oui, de chez moi. Mais une berceuse. En version hip-hop. Ok. Chou 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 chou, Dembekashi, Iba Tarafiniko Kolondala. Chou 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 chou, Dembekashi, Iba Tarafiniko Kodala. You did that. À toi. Ok, alors moi ça va être plus soft. Ok. Voyons, celle-là. Kanzenze pipi kalengile kwa bakasambo tambula malembe mwana bitoto kafiki la kapam. Voilà. Ça déchire. Et c'est ainsi. En chanson que nous nous quittons. Merci pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine. kana miri kuno na garabi ma fele ma fa alhamdulillah arabil alamin. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. VOA Afrique.